Goram Bandan Banduruga Mandaja Wagada Samadan Jana Shasana Dara Samuda Jambanda Sawasa Dawa Om Guru Bandan Dara Bandura Mandaja Wagada Samadan Jana Shasana Dara Samuda Jambanda Sawasa Dawa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Jaya Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Jaya Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Jaya Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Mandaja Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada Vakada Samadan Jana Shasana Dara Samada Sharabada Soda Dewa Om Guru Benda Daram Badara Gumada 到这里，好的，刚的把这对句呗，得找我去了去。 Aujourd'hui, 哦， on m'a fait de donner cette initiation de la tradition de l'Upa. Et donc, je vais alors conférer l'initiation de Eruka. Et aujourd'hui, ça va être les pratiques préliminaires. Le Bouddha, en voyant les différentes capacités et dispositions de chaque être, a enseigné les 4 vérités des nobles. Une présentation générale pour un public général. Et petit à petit, pour les personnes de capacité supérieure, on pourrait dire, a été tourné alors les enseignements sur la prajna paramita et ensuite les enseignements tantriques, les enseignements secrets, du mantra secret. Les différences ici, en général, ce que l'on dit, quand on prend refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, dans la Sangha, il y a cette approche où on prend refuge de manière générale dans les 3 joyaux. Dans les enseignements tantriques, donc on fait apparaître alors le Bouddha intérieur. Et quand on parle obtenir le corps et la parole qui sont à obtenir, le corps, la parole, l'esprit, mais principalement, lorsqu'on prend refuge dans le contexte tantrique, ça va être dans notre propre potentiel à obtenir la déité,
afin d'accomplir son propre bien et celui d'autrui. Je génère l'esprit d'éveil et en considérant tous les êtres comme mes convives. Donc c'est versé dans les vœux de Bodhisattva, le Bouddha, et ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière externe, c'est quelque chose qui apparaît de l'intérieur. La chose essentielle, ce ne sont pas des causes externes, c'est vraiment une dépendance du mode d'existence de la nature de l'esprit. Et cette nature de l'esprit est la plus subtile. Donc ces différents types de réalisations, lorsque ces différentes concepts, élaborations sont cessés, la nature claire et lumineuse de l'esprit va apparaître. Et ces consciences grossières, il y a un début, il y a une fin, n'est-ce pas? Mais cette conscience primordiale, il n'y a pas de début ni de fin pour cette conscience subtile. C'est cette conscience qui va aller en fait à l'état de bouddhéité, c'est cette conscience primordiale. Et ce qui est profond alors dans les enseignements du Tantra, c'est que ici on se focalise principalement sur la conscience primordiale qui fonctionne et qui fait devient alors manifeste, à l'inverse de la conscience grossière qui cesse et qui permet alors d'obtenir le corps illusoire du Bouddha. Et c'est la profondeur des enseignements tantriques du mantra secret. C'est l'obtention de la bouddhéité, ce n'est pas quelque chose qui se fait de l'extérieur, mais un état qui se trouve à l'intérieur de nous. Cette conscience grossière est stoppée. La conscience primordiale doit être rendue manifeste. Et en tant qu'être ordinaire, au moment de notre monde, lorsque les consciences grossières s'arrêtent, la conscience claire et lumineuse est la seule chose qui demeure, qui reste. Et en tant que personne ordinaire, ce qui se passe, nous allons alors aller dans l'état d'existence intermédiaire, le pardon. Donc il y a les tantras généraux et les tantras spécifiques, par exemple ceux du yoga insurpassable. Le but est de pouvoir prendre ces enseignements, de pouvoir transformer notre esprit, de l'amener sur notre chemin spirituel. Lorsqu'on arrive à dissoudre en fait cette conscience grossière et faire apparaître cette conscience primordiale, et c'est seulement à ce moment-là que cette conscience primordiale commence en fait à fonctionner, à utiliser. Lorsqu'il y a cette dissolution de toute conscience grossière et au final il reste seulement cette conscience primordiale, et c'est celle-ci en fait qui va être utilisée dans les tantris. Dans le tantra, on parle des vents subtils et de la conscience subtile. Cette conscience, ce vent très subtil et conscience subtile, ces deux choses-là, pour un être ordinaire, va alors amener en fait à la renaissance intermédiaire et utiliser dans les tantras insurpassables, qui va pouvoir aussi être utilisé pour pouvoir obtenir le corps illusoire. Et c'est réellement très difficile, mais lorsqu'on y réfléchit, on se dit, tiens, c'est possible. On se dit, tiens, il y a cette possibilité d'arriver à obtenir ce corps-là. Lorsqu'on parle du yoga insurpassable, Anuttara Yoga Tantra, la conscience la plus subtile et les vents les plus subtils sont utilisés, qui permet en fait de faire naître dans notre esprit la nature du chemin.
아니 왜서 남짓으니 Donc, 이거 해지지 왜서디 아니 남지 뭐지야지 그 던지 왜서 뭐를 해야지 il y a les enseignements 저자 다다 말하는 du tantra mère 그래서 쉬어 내거리야 쉬어 qui explique que lorsqu'au moment de la mort, habituellement, notre mort apparaît sous la force du karma et des émotions perturbatrices. Et à la suite, il faut, lors de la méditation, au moment de la mort, de cet rapprochement, l'apparence noire et ce processus de dissolution, on va pouvoir obtenir l'apparence lumineuse et ensuite l'accroissement lumineux et ensuite l'obtention proche qui progresse de plus en plus et la conscience devient de plus en plus subtile lors de cette dissolution au moment de la mort. Et dans le cas de la pratique du tantra, cette nature spontanée, claire, est alors transformée, est amenée sur le chemin. Et dans les tantras de Guhya Samaja, dans cette nature claire et lumineuse, alors le corps illusoire va alors apparaître. Et ça, c'est l'essence de ce tantra. Et dans les tantras mères comme Yoga, cette nature subtile, il faut que vous puissiez la transformer dans le chemin de la claire lumière. Et lorsque les consciences plus grossières se dissolvent, on ne peut pas avoir des pensées ordinaires que nous avons. Les différents processus mentaux s'arrêtent et lorsque vous passez sur ces différentes étapes de dissolution, vous devriez pouvoir faire au mieux de méditer sur la vacuité alors que votre esprit se dissout, se absorbe dans les formes les plus subtiles de la conscience. Et il faut que vous puissiez maintenir cette méditation sur la vacuité. Et en ayant obtenu les 4 états vides, ceci peut alors vous aider à renforcer votre compréhension de la vacuité. Et ainsi, dans les tantras, on ne recherche pas à la bouddhité de l'extérieur, mais cette nature claire et lumineuse de l'esprit, cette conscience lumineuse, devient le chemin dans le Dharmakaya. Et ainsi, en apparaissant de cela, sous la forme d'un corps, et le corps qui émerge, le corps illusoire. Et ce corps illusoire va se réabsorber dans notre corps ordinaire. Et de cette façon-là, en fait, on peut dire que on a transformé notre corps ordinaire en corps illusoire. Ici, dans le contexte des enseignements bouddhistes, on parle d'obtention la nature claire et lumineuse et le chemin de la claire lumière et le corps illusoire. Et ça, c'est basé, la fondation de tout cela, est sur cette conscience primordiale qui est cette conscience la plus subtile et le vent le plus. Et avec l'aide de ces différentes techniques tantriques, ceci va permettre que votre nature de claire lumière, cette conscience de claire lumière, va pouvoir réaliser la vacuité. Ça va pouvoir être transformé alors en esprit et permettre alors l'obtention du corps illusoire. Il y a certaines personnes qui peuvent rester en état méditatif
au moment de leur mort, alors qu'ils sont prononcés morts, ces personnes-là arrivent à amener, à transformer la nature de la claire lumière dans le chemin de la claire lumière et donc apparaissent en tant que différentes déités. Et ils restent dans cet état de Tukdam, cet état méditatif, même après avoir été prononcés morts. Et les niveaux plus grossiers de la conscience et cette nature unie de la conscience qui est lumineuse se manifeste, devient. Et le plus vous arrivez à faire cette expérience-là, le plus vous pourrez en fait demeurer dans l'état de Tukdam au moment de votre mort. Et on parle ici de l'obtention de la beauté, mais ce n'est pas une recherche qui se fait de l'extérieur, mais plutôt en utilisant votre nature claire et lumineuse de votre propre esprit. Et en ayant rencontré un maître spirituel pleinement qualifié, et vous devenez alors un disciple pleinement qualifié. Il y a cette retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Je ne suis pas 100% sûre vis-à-vis de cela, mais ce qui est important, c'est que vous devez méditer jusqu'à ce que vous pouvez obtenir ces réalisations de la claire lumière, du chemin et du corps illusoire. Et c'est ainsi, vis-à-vis du corps illusoire, l'accent est mis sur le tantra de Guhya Samaja et la nature claire, lumineuse de l'esprit est présentée et bien soulignée dans les tantras amers et dans la pratique de Yamantaka aussi. Il y a cette association des déités courroucées et paisibles. Et ainsi, dans les tantras de Guhya Samaja, l'objectif de la pratique est d'obtenir le corps illusoire. Et dans la pratique des Ruka, et en associant le courroucé, l'aspect courroucé et pacifié, en associant ces deux pratiques-là, vous pouvez en fait éliminer d'éliminer les obstacles et d'accroître votre sagesse de plus en plus. Et il est dit que en associant ces deux pratiques de Yamantaka et Manjushri, votre sagesse, votre intelligence va s'accroître et va grandir comme un feu. Et j'ai vraiment cette expérience-là. Donc, par le biais de cette pratique, une personne est alors capable de développer sa sagesse. Et avec Yamantaka, en fait, sert comme la pratique préliminaire pour les deux autres. Ensuite, dans le tantra de Guhya Samaja, vous devez alors pratiquer afin de pouvoir vous familiariser avec les processus de dissolution des éléments. Et pour renforcer tout ça, il y a alors les pratiques de Heruka. Et ainsi, en fait, les trois sont associés, Yamantaka, Guhya Samaja et Heruka, Chakrasambhava. Et j'ai reçu la transmission, les Hevaja Tantra de Chökyi Rinpoche. Et les trois corps doivent être recherchés, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux, et en utilisant cette nature claire et lumineuse qui existe en nous, et de la transformer en le chemin.
Et le Tantra de Guhya Samaja met l'accent sur le corps illusoire. Iruka à la nature claire et lumineuse. Et Yamantaka se focalise principalement sur le développement de votre intelligence et de votre sagesse par les pratiques courroucées et pacifiées. Et ces deux-là sont associées, unies. J'ai fait cette méditation sur l'association des pratiques pacifiées et courroucées depuis mon jeune âge. Je fais les pratiques de Guhya Samaja et Iruka. Et en particulier la pratique du mandala du corps, et la pratique de l'Upa de Iruka, et les pratiques aussi de Vajratantra. Et je fais alors mes différentes méditations quotidiennes. Et bien sûr, lorsque l'on parle de l'intégration des trois, que ce soit Guhya Samaja, Yamantaka et Iruka, ceci veut dire et sont associés avec les étapes de parachèvement dans les tantras. Et dans le contexte des tantras Iruka, il y a ces pratiques des 4 joies et des 4 vacuités, 4 états vides, pardon. Et dans la pratique de Yamantaka, il y a cette association des mantras pacifiés et courroucés. Nous allons maintenant faire l'offrande de mandala pour faire la requête. En débutant avec la purification des obstacles, les non-vertus et les souillures. Ensuite, il y a générer la bonne motivation et conférer l'initiation interne. Ensuite, la troisième étape, faire une demande et développer une ferme conviction dans les tantras. Ensuite, prononcer les vœux et recevoir la bénédiction. Ensuite, il y a jeter le bâton dedans, distribuer les poignées d'eau, une corde de protection et l'herbe kusha. Et ensuite, générer de la joie après cet enseignement du Dharma et donner des instructions pour d'analyse des rêves. Donc, ceci sont les 6 étapes de la table de préparation. Purification des non-vertus.
Purification des souillures. Visualisez que sous vos pieds se trouve un mandala devant, qu'à votre nombril brûle le feu de la chaleur intérieure Tumo, qu'à votre cœur se trouve la lettre noire Bam. Qui regroupe, qui rassemble toutes vos non-vertus. 야, 다 되네. 걸어서다. 응? 맨저 저래. 저는 맨저 된시. Offrande de mandala.
야, 다. 미기름에도 긴도버. 다가는 차선에 그냥 그럴래요래. Il y a pas mal de personnes du monastère de Gyume, Gute et aussi de différents monastères qui sont là, présents aujourd'hui. Donc j'ai fait différentes pratiques. 저렇게 봐 림부스에 링두세베 계속이 냐원이스 어디디 어디 가서 무슨 가서 가 Donc d'en entrer dans la voie médiane. 랑게라나 네베 주로하신 스승들다 멀리 되네 게메버 또도 타니에 담배도 좀 공부를 줘 Ce verset du 6e chapitre du 6e chapitre de l'entrée de la voie médiane, et je sens ce. Donc assez illuminé par les rayons de lumière de sagesse, les bodhisattvas voient aussi clairement qu'une groseille accroche sur sa paume ouverte, que les trois royaumes dans leur totalité sont non nés depuis leur origine, et par la force de la vérité conventionnelle, ils voyagent vers la cessation. Bien que son esprit puisse se maintenir continuellement au repos dans la cessation, il génère également de la compassion pour les êtres dépourvus de protection, et en progressant davantage, il surpassera ainsi par sa sagesse tous les êtres nés de la part du Bouddha et les Bouddhas du milieu. Et donc c'est une contemplation, ces trois versets en fait que j'ai de manière quotidienne sur la bodhicitta et sur la vacuité. Et principalement donc aujourd'hui les moines et de Goethe et de Gyume et 그래서 시라티요래. 자사가 에디 세다 장즈 그때 대ሹ나제 도스리 도시시 쇼기엔라 에나 안데 je vous fais remercier en fait pour ces requêtes de longue vie. 에네 가서다 루나티스 루이버 나보와 제부버스 아니 나디 제불리지 인다리스팅 요래 Et donc les différentes traditions de Gandapa, la Gandapata, la tradition du corps mandala. Mais aujourd'hui, l'initiation que nous faisons aujourd'hui est de la tradition Luipa, de Heuka. Et comme je vous ai dit auparavant, je pratique donc ces deux principes de la vacuité et de la bodhicitta. Et j'ai une certaine expérience, un certain goût pour ces. Donc, s'il vous plaît, imaginez-moi, visualisez-moi en tant qu'Iriko et répétez après moi. Et certaines personnes veulent obtenir, entrent dans le mandala en recherchant à atteindre le mantra, c'est que pour le bien de cette vie, d'autres souhaitent obtenir des mérites et d'autres encore cherchent autre chose. L'intelligent doit entrer dans le mandala avec de nombreux actes de foi qui cherchent le but de ce qui transcende le monde et ne devraient pas souhaiter des faits dans cette vie. Ceux qui ne souhaitent cette vie ne recherchent pas les buts qui transcendent le monde. Ceux qui recherchent ce qui transcende le monde obtiennent des résultats étendus dans cette vie. Ceci générait la bonne motivation. Et ainsi, le lama, sous la forme des Ruka, de la tradition Luipa, l'étape suivante est l'initiation interne des rayons de lumière sur de la lettre Hum au cœur du lama, qui est inséparable de la divinité principale et en union avec la compagne Vajavari qui vous attire dans sa bouche. Vous descendez à travers son corps et
se dissout dans le ventre de la consciente et vous élevez sous la forme d'un yoga bleu avec un visage et deux bras. Et ceci doit être fait avec une foi profonde. Et si vous faites ce type de pratique, vous visualisez sous la forme de la déité, alors vous devez pouvoir visualiser ce processus. En nouveau, des rayons de lumière émanent du Hum, du cœur de la main, invitant tous les Bouddhas qui entrent sa bouche. À son cœur, ils se fondent par le feu de passion en bodhicitta et qui s'écoule alors par le Vajra du lama et vous confère l'initiation interne dans le ventre de la constante. Vous émergez du ventre de la constante et prenez place à l'extérieur de la porte orientale du mandat. Répétez. Ô grande joie, vous êtes mon maître. Maître, s'il vous prêtez attention à moi, ô grand protecteur, je recherche les voies fermes de la vers la grande éveil. Veuillez me conférer les vœux et veuillez me conférer les bodhicitta. Et s'il vous plaît, accordez-moi le triple refuge du Bouddha, du Dharma et de la Saint. Ô protecteur, laissez-moi entrer dans la cité suprême de la grande libération. Nous répétons cela 3 fois. Ô grande joie, vous êtes mon maître, maître, s'il vous plaît, prêtez attention à moi. Ô grand protecteur, je recherche les voies fermes de la grande vers le grand éveil. Veuillez me conférer les vœux, de bodhicitta, et s'il vous plaît, accordez-moi le triple refuge du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Ô protecteur, laissez-moi entrer dans la cité suprême de la grande libération. Troisième chapitre. En ayant pris refuge, la pratique principale est celle de la bodhicitta. Afin de pouvoir accomplir le bien de soi et d'autrui, puissage de générer en moi l'état d'esprit, cet esprit de l'éveil. Et ceci pour son propre bien, et aussi de pouvoir accomplir le bien d'autrui. Ça permet aussi d'obtenir les bienfaits immédiats et long terme. Il nous permet de développer aussi les qualités spirituelles pour qu'elles puissent s'accroître de plus en plus en nous. Et bodhicitta est le facteur essentiel pour cette progression et ce développement-là. Maintenant, nous faisons nous besoin de faire la dernière demande. Ô protecteur, laissez-moi entrer dans la grande cité suprême de la grande libération. Ensuite, on développe une conviction ferme dans le tantra. Le lama fait appel à ce disciple et dit: viens ici, mon enfant. Donc, mon enfant, cette proximité entre le lama et le maître, donc ressentez cette proximité. Ce que vous êtes appelé, je vais t'enseigner en profondeur le rite de conduite pour le mantra secret du Mahayana. Tu es un réceptacle de la grande voix. Grâce au pouvoir du mantra Vajra, les Bouddhas des 3 temps qui sont dotés des Vajras du corps, de la parole et de l'esprit, qui ont atteint de manière approfondie l'incomparable sagesse exaltée avec le yoga inégalé du mantra secret, et les êtres humains comme Lion des Shakyas et d'autres ont vaincu l'insupportable et les puissants hôtes des Maras, réalisant que le monde le suivrait. Il tourna la roue du Dharma et passa au nirvana. Et donc, afin d'atteindre l'omniscience, enfin exercer ton analysage. La chose principale, c'est dans le temps, c'est que nous avons le Dharma, le joyeux Dharma qui est dans notre conscience, dans notre esprit. Et la Sangha qui est donc ces êtres particuliers, non ordinaires. Et le Bouddha qui est donc réellement être en nous et donc se remémorer en fait ces 3 jeux. Je prononcer les vœux de Bodhisattva, je prends refuge dans les 3 joyeux dévoilés. Je génère l'esprit d'éveil pour atteindre pleinement mon bien-être et celui d'autrui. Je prends refuge dans les 3 joyeux. Je dévoile toutes mes non-vertus. Je me réjouis dans les vertus de tous les êtres.
et je prends sur moi et je génère en moi l'esprit d'éveil. Ensuite, votre corps, donc pensez, tous ces êtres qui n'ont pas pu venir directement, mais qui ont une foi très stable, par exemple en Chine ou au Tibet, donc tous ces êtres qui ont vraiment une foi profonde, que ce soit en Chine ou au Tibet et aussi au Japon, aussi au Vietnam, une grande foi. Ce sont des êtres, ils sont des réceptacles purs, aussi en Thaïlande, au Sri Lanka. Cette tradition sanscrite est moindre, mais je considère que le Bouddha a enseigné tous ces différents enseignements et je considère tous ces différents disciples comme étant les seuls et mêmes disciples du Bouddha. Je prends refuge dans le trois joies, dévoile toutes mes négativités et je me réjouis dans toutes les vertus de tous les êtres. Je développe l'esprit d'éveil. Lorsqu'on parle de ces vœux de bodhisattva, et alors la bodhicitta devient notre pratique quotidienne, qui va nous aider alors à réaliser la vacuité. Cette pratique de la bodhicitta est essentielle de la faire de manière quotidienne. La bodhicitta, la vacuité, je m'appuie et qui sont vraiment extraordinaires de ces versets du Shantideva, du Bodhisattva Chavatar, qui sont vraiment extraordinaires. Et aussi, donc comme je vous ai dit régulièrement, c'est des réflexions et des méditations que j'ai tous les jours. Et vous êtes, chacun d'entre vous, des disciples de Sa Sainteté le Dalai Lama. Et il répète ça encore et encore, que l'essence et la pratique de bodhicitta et la vacuité. Et c'est ainsi que cette pratique devient. Il faut que je vous demande vraiment de vous efforcer au maximum à vous familiariser et à méditer sur ces deux choses-là. Ensuite, il y a les vœux tantriques. Il y a la prise de bodhisattva. Maintenant, les vœux tantriques, où enfin tu devras respecter ces vœux comme une cause de libération, il n'y a aucun autre moyen que celui-ci. Tous les Bouddhas et Bodhisattvas veulent y pénétrer à partir de maintenant jusqu'à atteindre l'essence de l'éveil. Montre devant, de ma manière, comme les protecteurs des trois temps, génère l'action l'esprit éveil inégalé et l'esprit d'éveil qui est fixé sur l'état d'éveil. J'observe vraiment trois types de disciplines éthiques, garder les préceptes éthiques, accumuler d'armes vertu et travailler pour le bien des êtres sensibles. À partir de maintenant, je vais prononcer les vœux des trois joies inégalées que sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha qui découlent du Yuga du Bouddha Vajrayana. Je garderai parfaitement le Vajra, la cloche et le mudra de la grande de la suprême famille de Vajra. Je suis mon maître Vajra. Quant au merveilleux Samaya de la grande suprême famille de Ratna, je m'engagerai dans les 4 types de dons, 6 fois par jour. Pour la remarquable pure famille de Lotus, qui a suivi par là d'éveil, je garderai les enseignements extérieurs et intérieurs des 3 véhicules de dharma spécifiques pour la grande et suprême famille de Karma. J'adhérerai parfaitement à tous les vœux et faire des offrandes du mieux que je peux. Je cultiverai l'excellence d'inégalable esprit inégalé de l'éveil. Je respecte complètement les vœux pour le bénéfice de tous les êtres sensibles. Les êtres qui ne sont pas encore sauvés, je les sauverai, et les êtres qui ne sont pas encore libérés, je les libérerai. Je soulagerai ceux qui sont incapables de respirer, et je conduirai les êtres sensibles vers l'état au-delà de la douleur.
Donc les vœux tantriques, ceci est répété 3 fois. Tous les Bouddhas et Bodhisattvas, veuillez me prêter attention à partir de maintenant jusqu'à l'atteinte de la séance de l'éveil. Je, dites votre nom, devrait de la même manière, comme il faut exploiter 3 temps, générer l'esprit et l'excellent esprit d'éveil inégalé, l'esprit d'éveil qui est fixé sur l'état d'éveil. J'observe fermement les 3 types de disciplines éthiques, garder les préceptes éthiques comme les dharmas, et travailler le bien-être insensible à partir de maintenant. Je prononce les vœux de tous les organiques qui sont dharma, qui découlent du vœu des dharmas de Vajrayana. Je garderai parfaitement le dharma de Vajrayana de la grande suprême famille du Vajra. Je suis mon maître Vajra, quand on m'a élevé sa mère de la grande et suprême famille Ratna. Je m'engagerai dans les 4 types de dons, 6 fois par jour, pour la remarquable et la pure famille de Lotus qui a surgi de la grande éveil. Je garderai les enseignements extérieurs et intérieurs des 3 véhicules des dharmas perspectives pour la grande suprême de Paramkam. J'atteindrai parfaitement tous les vœux et de faire des offrandes du mec que je veux que excellente, inégal, l'esprit inégal de l'éveil. Je respecterai complètement pour les bénéfices de tous les êtres qui ne sont pas encore sauvés, je les sauverai, les êtres qui ne sont pas libérés, je libérerai juste tous les êtres qui sont incapables de respirer, et je conduirai les actions vers l'état au-delà de la douleur. Donc, et sa sainteté est en train de faire la 3e récitation des vœux. Donc, lorsque, à la fin de cette récitation, vous pensez que vous avez obtenu les vœux tantriques de manière complètement pure. Donc voilà, nous venons de prendre les vœux tantriques. Ensuite, il y a recevoir les bénédictions. Le mot lama vous protège avec le mantra d'action. Vous devez visualiser qu'à votre cœur se trouve un vajra bleu à 5 branches, dont le centre est marqué de la lettre Hum. À votre cœur se trouve le lotus rouge à 8 pétales, dont le centre est marqué de la lettre A. Et à votre couronne se trouve la roue blanche à 8 rayons, dont le centre est marqué de la lettre Om. Vous recevez la bénédiction. À partir de maintenant, tous les offrandes ne seront pas ternies par les fosses du samsara. Et ainsi, vous les recevrez pour toujours. Le lama offre des fleurs à votre tête, des lampes de l'encens à votre visage et du parfum à votre poitrine, tout en récitant le mantra pour faire des offrandes. Ensuite, il y a jeter le bâton dedans et distribuer les poignées d'eau, une corde de protection et la couche. Jetez le bâton dedans. Donc, un moine monial de Gyöte Gume. Si le bâton pointe vers le lama, les disciples atteindront les siddhis suprêmes. Ensuite,
les distributions de poignées d'eau. Buvez l'eau et pensez que toutes les souillures de votre corps, de parole de votre esprit et toute conception ont été éliminées. Maintenant, distribuez le cordon de protection. De whom surgit une corde rouge à la longueur du corps du disciple enroulé 3 fois. Le lama récite le mantra d'action et fait 3 nœuds à la corde, puis récite le mantra. Il attache la ficelle au bras supérieur droit du disciple. Tu seras protégé par le mantra d'action. Ensuite, distribution de la kosha. Donc, afin que les rêves soient clairs et propices, l'herbe de kosha est distribuée. La pointe de la racine ne sont pas Donc l'herbe de kosha longue est destinée à mettre sous le matelas, courte est destinée à l'oreiller. Ensuite, générer de la joie après cet enseignement. Donc le lama dit, comme le fleuve Doum-Doum-Ava, les êtres omniscients apparaissent seulement parfois dans le monde et puis n'apparaissent pas. Mais l'apparition des voix du mantra secret est encore plus rare que cela. Grâce à elle, le bien-être inégalé des êtres sensibles peut être accompli sans disparaître. Même les non-vérités accomplies auparavant pendant plusieurs dizaines de millions d'ères sont entièrement éliminées immédiatement à la vue d'un tel mandala. Ainsi, quel besoin n'a-t-il de parler de l'initiation dans les voies sans être nommées du mantra, en récitant les mantras secrets des protecteurs ont l'état insurpassable. Quiconque a l'esprit très stable dans cette pratique suprême vaincra les royaumes inférieurs qui engendrent toute souffrance. Aujourd'hui, vous, grand être, vous avez accompli un accomplissement sans précédent. Ainsi, vous serez tous soutenus dans cet enseignement par le conquérant de ses enfants. Et vous, grand être, vous habitez Inès. C'est pourquoi demain vous naîtrez pleinement dans le grand véhicule en avançant sur cette voie suprême glorieuse en donnant naissance au grand véhicule. Vous, les êtres de grande fortune, vous qui êtes égarés, devenez Tathagata et connaisseurs de tous les mondes. Ensuite, aujourd'hui, répétez le mantra pour recevoir la transmission du Sa sainteté a donné la transmission du mantra. Donc voilà, la pratique, les rituels préliminaires en sont terminés. Le mandala de remerciement.
Samadhi, the one, the dog, and all the one, all the judges, the one, judges, the judges, the judges, the judges, the
Lojo Nyobo Jalo Jam, Lambo Jozo Gojano, Chodo Cholo Nyombo Jozo, Dawa Jambo Dawa Jajo, Zanza Nambo Tabe Baja, Yoso Jolo Taba Mebo, Rambo Deye Beya, Cholo Jando Dala Nyazo, Janda Daya Ganda Lanya, Jama Debe Danda Dama, Jama Danda Yoyo, Gada Gada Daya, Mada Jada Bada Doja, Labe Zanya Mada Nyawa, Bawa Daya Danza Danya, Yaya Gombe Danga Danya, Doja Dabo Danga Danya, Tabia Baja Mada Jaba, Gamba Jada Zanda Mada, Jada Jada Yaya Gwaji, Yawa Jada Nyabe Dame, Maza Daza Mabaza, Dana Jawa Gaza Zanja, Lajo Debe Lamba Zambe, Nada Gaja Nazo Dene, Samalanda Nyada Dajo, Najo Waja Jaya Daja, Daja Jada Janda Nyam, Chaja Jaga Danda Nyam, Naya Meda Danda Naj, Sanda Dala Tame Dad, Dada Naja Nyaja Dag, Bawa Naja Manda Gaja, Yawa Meba Dada Kaja da 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 la da da je, me me da je je da ba. Yawa ya da da la jan ze, sawa go je ze sa ya da, sa ra wa da da jawa. Le wa ba da da ga ba da je je ba da be ja, da le da ba da na ba. Ga ya ba da na ja ga da no, da na la la ma. Gada Janya Jabba Dajade, Mada Jabba Lama Janat, Damananda Jaga Zabada, Shala Jabba Gola Daja, Damba Jabba Jabba Daj. Deji Jabo Yara Gabada, Daya Jaja Daja Baman. Jada Dada Java Dajana, Daga Nyamba Jaga Daja, Chaja Dada Yame Janjane, Chaja Kola Daja Damba, Yasa Daja Kola Damba, Leja Dada Daja Jaya. Daja 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 Jawa Dada Savananda. Jaza da 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 ve jaja da bada kola da ve jana. Gaza janya jebe da jade. Chala çece jaba jaba. Çece meda çaga zava da. Banda banya jebe da jebe. Nana da jenya magawa da. Da je jaba da zayana. Damaja da sana doja do, doja do wanja doja. Doja doja ngoja madonna, gawa mado beme dawana, gada janja jaba dagat. Chaja ponga janja jala, dashenya da gondo Shojana Madado Zonde, Kandalo Motoya Ma, Bemezalanga Bezana, Danza Jajana Zalana, Zaya Mada Zamajaga, Dada Dababaya Danza, Shaja Danza Shara Lanja, Yada Mala Jaja Daji. Jada la yada mazoba da zanga yada jada. Sanja la mane veda bala gada janya jaba daya. Jaja la yada jaga wada ada mana jaba jawa. Jaza bayang ada nyawa. Dashe dambara da jab.
Nana Jabaya, Bawa Waja, Bamo Waja, Kala Jabel, Bawa Yana, Geta Jenya Jabel Dagan, Chaja Nafela Gadamba, Ada Jang Aja Gajazo, Panya Dada Nada Dama, Daya Gadambaya Dajo. Sala Jabba Bawayana, Gaza Janya Jabba Dagan, Chaja Wanga Laga Damadon, Saga Janga Jaja Jazo, Panya Dadanya Dadama, Daya Gadamaya Dajizo. Sawa Jabba Bawayana, Gaza Janya Jabba Dama, Chaja Gaya Laga Damadon, Gaya Janga Jaja Jazo, Panya Dadanya Dadama, Daya Gadamaya Dajizo. Rada Jabba Mama Jama, Gada Janya Jabba Jada, Jaja Naza Laga Daba, Chada Zaza Jaya Daba, Naja Baja Jala Zamaya, Naja Dama Rada Java Doja Sambala Sudana, Doja Pamala Zanama, Gaja Janya Lana, Gada Janya Jabba Dagat, Chaja Laya Nanya Dandat, Java Jabba Gaja Zajaya, Naya Yawa Mana Doja, Gaja Rada Danda Daji, Jedi Bodoja, Nyamavada, Dameda Jaja Damala, Gaza Janya Jabba Dagan, Sajaga Naganda Navado, Maja Samagaya Maja, Gaga Java Bada Jawaya, Dala Jama Jabba Semende Jazon Ben Aje, Naja Dala Baja Dagaba, Dasa Deja Zada Lamaje, Daga Dembe Manga Dagi, Saja Daza Yaza Dembe Dendale Yambe Bede Bede, Dede Gede Debe Jawa Naja Naja Jawa Bewaje, Meselanga Dabeyan, Bame Daga Naga Nyanda, Zaga Nada Maga Jam, Shana Daga Jazo Waya, Chaba Ganja Janda Jano, Naja Lalo Bonga Dame, Naga Jebe Tata Jame, Nyado Jebe Doja Daba, Nyamo Danya Nyaga Naja, Raga Nyabo Jebe Nyaja, Masa Jawa Tana Lala, Yanda Jaza Zanda Balan, Randa Nyada Nabe Dame, Yaza Beja Dawa Zame Belanda Jaza Zanda Gada, Shebe Gaza Nyawa Nyada, Danda Danda Jaza Rabe, Jebe Loza Lanja Yanda, Gawa Jada Debe Jawana, Dazen Gada Doja Jawa. Dana Gamba Jada Zawan, Saja Jave Janga Ganja, Yaza Jaja Mela Ganja. Daza Dada Nyada Jawazo, Nanda Jaya Zama Dande, Chaza Daja Dada Dande, Landa Lama Danda Dak, Dembe Mala Gebe Yado.